te rappelle un courtier, je te promets, on aura un petit jardin. Oh, regarde Simon. Mais on en discutait tout à l'heure. Tu vois, c'est ça les gens qui ont le cœur sur la main. Oh, aidez-moi. Oh, mais t'as raison, Jade. Ça saute aux yeux. Ne vous méprenez pas. C'est une crise cardiaque. En France, une expression sur 5 est mal interprétée. Il est temps de changer. Des vies sont en jeu. Cabinet de n'importe quel docteur, bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous à 14h30. Il est 14h, monsieur. Oui, je sais. Eh ben, vous êtes en avance. Bah oui, je sais, oui. Eh ben, vous allez attendre, monsieur. Bah oui, je vais me mettre dans la salle d'attente. Oui, vous allez vous mettre dans la salle d'attente. Bah oui, c'est à ça que sert une salle d'attente. Bah oui, vous allez attendre en salle d'attente. Je sais, bah ça me dérange pas. Oui, mais en attendant, le rendez-vous, il est à 14h30. Oui, d'accord. Bah oui, mais c'est idiot. Bah pourquoi? Bah parce que le docteur, il a personne, là. Donc du coup, si vous attendez pour rien. Ah mais il reçoit personne là? Bah non. Ah donc il peut me recevoir en avance? Bah non, le rendez-vous est à 14h30. Bah oui, mais s'il a personne. Oui, mais le rendez-vous est à 14h30. C'est pour ça que c'est idiot, parce que si vous êtes en avance, vous allez attendre et lui aussi dans son bureau. Mais c'est complètement débile. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que c'est important d'être à l'heure, monsieur. Mais si le docteur il a personne, il peut pas me recevoir à 14h? Bon, monsieur. Quoi? Il est à quelle heure votre rendez-vous? À 14h30. Et là, il est 14h. Voilà, donc vous êtes pas à l'heure à votre rendez-vous. Bah oui, mais si le docteur il a personne, je peux le voir avant. Mais non, monsieur, parce qu'il est pas 14h30. Mais on peut décaler le rendez-vous. On peut prendre le rendez-vous là et se dire qu'il est à 14h finalement. Hein? Mais comment... Bah si vous prévenez le médecin que je suis là, déjà il va sortir pour me recevoir. Bah oui, mais sur le logiciel, c'est marqué 14h30. Et bah déplacez-le. Mais je suis pas sûr de pouvoir... Vous pouvez le faire. Mais... Allez, je crois en vous. Bah voilà. Du coup, vous avez rendez-vous à 14h. Super, merci. Et là, il est 14h02. Vous êtes en retard, monsieur. Le médecin ne peut pas vous recevoir. Mais quoi? Eh oui, il faut être à l'heure, monsieur. Le monde n'attend pas. Bonne journée. Mon humour est tellement noir qu'il pourrait se faire entraîner par Didier Deschamps. Ok, pas sympa. Pourquoi j'appellerai ma fille douche pour qu'aucun joueur de LOL n'y touche? Et je crois que ça marche. Il y a deux Arabes à une porte qui sonne en premier l'alarme. Moi j'ai rien à voir avec ça. Comment appelle-t-on une usine en Chine une école primaire? Par rapport à... Ah ouais. Les gays s'habillent toujours en couleur parce qu'ils en ont marre d'être enfoncés. Peut-être. Il y a un mec dans ma classe, on l'appelle Kirikou. Il est con et pauvre. Alors ça, c'est pas sympa. Le point commun entre un aveugle et un orphelin, c'est que les deux ne voient pas leur père. Bah oui. Bah ouais. C'est pas cool. Mais c'est vrai. Il faut que j'arrête de faire des blagues sur les orphelins car ils vont le dire à leurs parents. Bah non. Du coup. C'est là que c'est... Allô? Bébé, je me demande, est-ce que tu m'aimes toujours? Bien sûr, je t'aime, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, pourquoi tu respires la même air que toutes les autres meufs? Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Débrouille-toi. Si tu m'aimes vraiment, tu vas trouver la solution. Et en plus, je t'ai pas dit, mais mercredi, je t'ai suivi dans la rue. Et j'ai vu que t'attrapais la main d'une petite salope. J'ai tenu la main de personne. Et si je t'ai vu, elle avait une doudoune blanche. Mais bébé, c'était ma petite sœur. Je t'ai dit que je l'emmenais à l'école ce jour-là. Je l'ai aidé juste à traverser la route. Ok, mais j'aurais besoin que t'arrêtes de lui parler alors. Tu veux que j'arrête de parler à ma petite sœur? Oui, parce que t'as pas besoin de lui attraper la main d'une manière aussi intime. Ça devrait être réservé qu'à nous, ça. J'aurais aussi besoin que t'arrêtes de parler à tous tes potes mecs. Pourquoi? Parce que eux, ils connaissent des meufs. Donc ça veut dire que tu restes potentiellement lié à toutes les meufs. Et en tant qu'homme, en tant que vrai homme, tu devrais avoir aucun lien avec aucune meuf, à part moi. Ils ont rien fait dans cette histoire. Tu vois ce que tu fais? Donc ça veut dire que moi aussi, je dois couper les ponts avec mes amis. Tu es tellement un manipulateur. Mais je fais absolument rien. Mais il en fait quoi? C'est bon, c'est fini entre nous. Au revoir. Et il faut... Wesh. Tu Allô? vois comment t'es? Tu m'as laissé casser avec toi pour que tu puisses aller parler aux autres meufs. Perdez votre temps, mon père, mais jamais il Ta perd. gueule. Allô? On détient votre fils. Et si jamais vous voulez le revoir en un seul morceau, il va falloir... Mon fils? Lequel? Comment tu t'appelles? Étienne. Étienne. Étienne? J'ai pas de fils qui s'appelle Étienne. Il dit qu'il a pas de fils qui s'appelle Étienne. Il me fatigue. T'as des frères et sœurs? Mais non, je suis fils unique. Mais je vous dis, mon père, il est... Ça va. Écoute, je joue pas au con, je veux 50 000 €. Je vous avais dit de prendre la PS5, vous en avez retiré beaucoup plus. Putain! Mon père, une fois, il a essayé de vendre un de mes reins sur le Darknet sans même me prévenir, cet enfoiré. Je le rappelle. Et un beau jour, boum! Je me fais tomber dessus par une bande de Yugo dans la rue. Heureusement. Ta gueule! Ok. Allô, c'est qui? Je me répéterai pas, je veux 50 000 €, je bute le gamin, c'est compris? Oh, et pour combien tu le gardes? Voilà. Mon papa.
À la limite, ce que je vous propose, je vous le loue et on se fait un petit business. Je sais même pas quoi lui dire. Ah, c'est pour la radio. Je suis à l'antenne? Ah, Etienne, espèce d'enculé, je t'ai reconnu. Je sais, limite, je me sens mal pour vous. Hein. Ah, Etienne! Ta gueule. Je vous redépose? Genre, j'aurais aimé que ça se passe mieux, hein, surtout pour vous. Vous êtes bougé le cul à faire un enlèvement et tout. Enfin, je vous jure, j'en peux plus de ce daron, il me fait honte. Allez, c'est rien. Quand même, bon courage. Ah, merci, c'est sympa. Est-ce que vous avez des allergies? Je suis allergique au regard dubitatif. Alors t'as déjà travaillé dans un salon funéraire? Non. T'as déjà visité un salon funéraire? Non. T'as déjà entendu parler d'un salon funéraire? Non. Quoi, t'as jamais perdu un membre de ta famille? Bon, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon père, mais Ah je oui l'ai retrouvé. Ah bon? Il était dans le placard. Bon, écoute, le travail consiste à rejoindre les gens par téléphone. Ce sont des gens qui viennent de perdre un proche. Et il faut leur vendre nos services. D'accord. Et j'ai pas besoin de te dire que dans les circonstances, le téléphone, c'est délicat. Mais sans merde. Bon, tu vois? J'ai échappé le Bon, téléphone. En voici un autre. Merci. Bon. Désolé. Alors tu fais ce numéro. D'accord. Le type vient de perdre sa mère, alors il faut parler avec tact. Allô? Bonjour, je voudrais parler avec tact, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu dis là? Y a personne de ce nom-là ici. Dis-lui, nous avons appris un décès dans la famille. Nous avons pris un dessert à la vanille. Pardon? C'est pas ça. Non. Votre mère est décédée et nous sommes désolés à l'idée de... Votre mère a décédé de Johnny Hallyday. Non! Qui c'est qui parle? Vous êtes attristé, ça laisse des marques. Vous allez assister à une arnaque. Il faut savoir que perdre un être cher... Vous allez voir que perdre un être, c'est cher. Raccroche. Qu'est-ce que je lui dis? Raccroche. Raccroche, monsieur, raccroche. Écoute mon petit... Donne-moi ça. On a perdu un client. J'ai fait une contre-performance. Bon, on va essayer un autre numéro. Et cette fois-ci, t'écoutes bien ce que je dis. Hein. Oui. Ça, c'est une dame qui a perdu sa sœur, alors fais attention. Je crois que ça va très bien aller cette fois-ci. Je te le souhaite. Merci. Allô? Bonjour madame, c'est le salon funéraire du dernier repos. Oui. Et puis... Votre sœur est décédée et elle mérite... Votre sœur est décédée et elle le mérite. Andouille. Yo mec, tu veux voir mes nouvelles chaussures? Ouais, vas-y, ouais. Alors j'ai acheté celle-là, celle-ci et cette paire-là, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, elles sont classe, mais j'aime pas les noirs. Ah, putain. Et voilà, c'est dans la poche. Mais tu sais très bien que je parle des chaussures. La police? La police, vraiment, t'es sérieux? Mais non, mais... Bouge pas, espèce de raciste! Non, mais tirez pas. Je suis noir aussi, mais tirez pas. J'ai compris. T'es gaucher? Non, non. Ouais, c'est sûr que non. Donne. C'est bon, vous êtes pas des gauchers. Vous savez ce qu'on a refait aux gauchers? Oui. Non. Oula, oui, ah. Vous avez bien vu, là? Oui, c'est pas... Méfiez-vous, hein. Il y en a de plus en plus. Bonne soirée. Tu peux plus rester ici, c'est trop dangereux. C'est un garçon. Ça, on peut pas vraiment savoir si c'est un garçon ou une fille. Ce sera à lui. Ou à elle. Ou à elle, absolument, de choisir plus tard ce qu'il ou elle a envie d'être. D'accord, mais enfin, là, il y a un pénis quand même. Excusez-moi docteur, mais nous ne croyons pas au modèle patriarcal qui discerne le sexe de l'enfant à partir de son appareil reproducteur. Je pense qu'on est un peu plus ouvert que ça. Ouais, mais enfin là, pour l'instant en tout cas, l'enfant que vous portez en vous, c'est un garçon. Non. Non. Donc quoi, c'est une fille? Non plus. À l'heure actuelle, personne ne peut savoir. C'est peut-être une chèvre si on sait pas. Hein. Peut-être. Non, ça, je peux vous assurer, c'est pas une chèvre. Excusez-moi, mais vous êtes si intimement persuadé que l'enfant qui pousse dans le ventre de ma femme n'est pas une chèvre, que vous avez l'audace de nous affirmer avec la plus grande certitude que notre enfant n'est pas une chèvre? Vous trouvez pas qu'il y a un problème de pédagogie quelque part? N'hésite pas à être une chèvre si tu en as envie. Ou un Bernard l'ermite? Tu en as le droit aussi. Donc pour le prénom, je vous demande pas non plus. Quand il aura l'âge, il choisira lui-même son prénom. Évidemment. Attention ma chérie, tu as dit il... Ah. Où avais-je la tête? En tout cas, on a hâte. Oh oui, qu'est-ce qu'on a hâte. Ah bah oui, j'imagine, un petit garçon, c'est un chamboulement. Hein. Il comprend pas. Non, je pense qu'elle ne comprend pas. Préfecture française, bonjour. Hello, I would like to renew my visa. Oulala, non, sorry, what? Renew my visa. Oui, non, Ghislaine. Oui. Ghislaine. Il y a une dame qui dit quelque chose en anglais, là, je peux pas, là. Ah bon? Ah, bah, bon, you have a formulaire X12? Oui, here it is. Oui, no English, hein. Alors, ah oui, vous avez pas rempli la bonne ligne. What? You didn't rempli the bonne ligne. Sorry, what? Ah, mais c'est pas possible. Ghislaine! J'arrive pas à lui dire qu'elle a pas rempli la bonne ligne. Ah, Jérôme! Oui? Jérôme! Is bilingual. Oui? Tu peux lui dire qu'elle a pas rempli la bonne ligne? No has completado la sección correcta. Sorry, what? Ah, mais t'es bilingue en espagnol, c'est vrai. What is happening? No hablo espagnol. Ah, là, j'ai pas compris. Ça va pas nous aider. Ghislaine, can you tell the lady? Oh, mais tu m'emmènes avec tes trucs, là! What? You didn't fill the right section! Ah. Voilà. Sorry, I need help. I don't understand this form. It's difficult. Ah, d'accord, oui, non. Sorry, can't help you, hein. Why? Because you guys don't speak English? No, because it is 15h, on ferme. What? We are closing! C'est Ramos. Oui, arrête avec l'espagnol, hein, Jérôme, hein, c'est...